Le handicap, il y a l'exemple de la boxeuse algérienne, là, Madame Iman Kelly, vous avez vu lors des JO la polémique. Encore une fois, le regard par rapport à la différence. Vous avez entendu qu'elle a été disqualifiée au championnat du monde, mais elle a pu quand même concourir, faire les JO. Elle a gagné la médaille d'or. Quel est ce cas justement? Est-ce que c'est un homme? Moi, je m'y suis intéressée. Est-ce que c'est une femme? Ou est-ce que c'est un hermaphrodite, par exemple? Il y a beaucoup de personnes là-dessus. La dernière théorie fait qu'elle aurait fait des examens médicaux prouvant qu'elle n'avait pas de vagin, pas d'utérus, pas de sein et un micropénis. Mais micropénis, donc ça ressemble à un cas d'hermaphrodisme. Mais apparemment, elle, ce que j'allais dire qui est extrêmement important, donc quand la boxeuse italienne s'est retrouvée face à elle, elle a pris un coup, elle a dit moi je sors du ring parce que c'est un homme qui est face à moi, et donc ça a fait beaucoup polémique, je ne boxe pas avec elle. Tout le peuple algérien, j'ai vu, s'est insurgé en disant oui, vous êtes islamophobe, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, ils se sont plaints parce qu'ils étaient fiers que l'Algérienne gagne, c'était la première fois dans l'histoire qu'une boxeuse soit championne olympique, j'entends, hein, mais c'est quand même questionnant son cas, parce que j'ai pas l'impression qu'elle fasse un parcours, elle dit qu'elle est fille, hein, il n'y a aucun problème, je suis une femme. Dans sa manière de se comporter, dans la manière d'être, j'ai pas du tout l'impression qu'elle assume d'être une femme dans sa manière d'être, mais ça c'est un regard extérieur, hein, c'est peut-être un jugement. Mais ce qui est important, c'est de dire elle dit je suis une femme à 100%, et les tests auraient démontré qu'elle a un XY. Parce que moi on a un XY, on n'est pas une femme. Je suis désolée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un mélange, Madame Iman Khelif, entre, justement, elle a un côté hermaphrodite, mais elle a un côté peut-être aussi trans. C'est-à-dire qu'en gros, elle veut être ce qu'elle n'est pas. Peut-être qu'elle est plus homme que femme, mais elle veut absolument être une femme. C'est très compliqué ces cas-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un handicap. Peut-être qu'il n'y a pas de catégorie pour elle au JO. C'est ça qui est terrible. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut pas, on doit faire concourir un homme pour un homme, une femme pour une femme. Vous pouvez pas faire de la natation et dire j'ai transitionné, j'étais un homme, mais parce que vous allez battre tous les records et vous allez être championne olympique. Donc ça, c'est d'ailleurs Dora Muto l'ont également dénoncé dans le sport. C'est-à-dire que quand vous êtes malheureusement né biologiquement homme et que vous devenez femme, vous ne pouvez pas faire des compétitions. C'est-à-dire qu'on garde toujours ses attributs. Enfin, physiquement, on reste la force on est toujours plus fort. Ça a été. C'est-à-dire que dans le cas de la boxeuse, oui. C'était un cas similaire au mien, mais la seule différence, c'est qu'elle avait des chromosomes et ce qu'on appelle des gonades, qui étaient des testicules inguinaux. Ils sont restés à l'intérieur, voilà. Voilà, et elle produisait donc des hormones mâles de façon massive. Donc ses fonctions organiques, cérébrales, cognitives, étaient toutes celles d'un garçon. Voilà. Et à l'extérieur, effectivement, elle avait un micropénis et un emplacement, comme moi j'avais, obturé pour un vagin. Donc elle a la force d'un homme. Et pas d'utérus. Non. Donc, effectivement, elle a une texture musculaire et la force. Ah, voilà. Mais est-ce que c'est une raison pour la faire combattre avec des hommes? Je ne sais pas. Ah non. Alors, c'était la question. Moi, je disais, vous voyez, on parlait d'handicap. Bon, on ne va pas la mettre dans la catégorie des Paralympiques, ça peut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un handicap qui fait que je comprends sa passion. Elle a sa place nulle part. Voilà, c'est terrible pour elle. Moi, je me mets vraiment par empathie à sa place. C'est-à-dire que je crois qu'elle est vraiment passionnée de boxe. Je pense qu'elle se vit vraiment comme une femme, mais elle n'assume pas le fait qu'elle a la force d'un homme. Vous avez, alors certes, elle a un micropénis, elle a des testicules qui sont rentrés, donc on produit des hormones, de la testostérone. Quand on a de la testostérone, on a une force supérieure à celle d'une femme. Et quand vous faites de la boxe, la force, c'est le propos du dopage. Même une femme dopée à la testostérone, elle devient comme ça. Et la force, ça compte en boxe, surtout en boxe. Je suis désolée, c'est pas du golf. Donc à un moment donné, vous voyez, et ça, je trouvais ce cas extrêmement parlant, et je trouve que j'aurais aimé qu'on l'entende sur ce sujet. Et elle reste sur sa position. Non. Oui, mais je pense que derrière le gouvernement, il lui dit tais-toi. Oui, voilà. Ne parle pas trop. On a quand même une médaille d'or. Oui, voilà.